Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons passer par cette petite porte. Alors j'ai mis mon sac pour voir l'échelle. On y va. Donc aujourd'hui nous allons faire une nouvelle visite des remparts de Cité des Trois Chênes. Un autre circuit que la dernière fois. Ici, si quelqu'un sait à quoi ça sert, ça, est-ce que c'est une vanne d'eau pour les remparts? Je suis ouvert à toute idée. Par cette petite porte, nous sommes passés de la ville au fossé, ce qui était à l'époque le fossé. Maintenant, c'est plutôt un parc. Le fossé est devenu un parc pour que les visiteurs puissent se balader. On va rejoindre une autre section de rempart en dehors des circuits de randonnée traditionnelle. On peut quand même voir les remparts qui protègent la ville. Donc rempart Vauban. Donc ici on a une double fortification, ça veut dire qu'il y a un rempart, un fossé, un deuxième rempart. On est dans le fossé entre les deux remparts. Donc nous allons prendre un souterrain qui se situe dans le premier rempart. Un rempart qui est en moins bon état que le deuxième qui est là-bas. Donc ici on a le choix, on est entre aller à gauche ou tout droit. Donc ici on est sorti de la ville. Enfin sorti de la ville des deux remparts. On a un endroit qui est complètement éboulé. Bon, c'est pas la peine d'aller dans le fond, c'est un ancien. On dirait un ancien tunnel, mais il est éboulé au bout. On va repartir sur notre premier chemin. Notre première idée, aller tout droit. Très froid. Au bout du tunnel là-bas. Donc un souterrain dans un rempart, c'est très simple, ça va tout droit, ça suit le rempart. De temps en temps, il y a des bifurcations. Donc la première bifurcation qui semble bouchée. Deuxième bifurcation. Donc, complètement bloqué. Plus on dirait qu'il y a à droite. Alors est-ce que c'est un éboulement du mur qui s'effondre ou un chemin? Je dirais plutôt que le mur s'est ouvert et que ça s'est effondré. Il y a des gens juste à côté.
soir on est ressorti, j'ai pas filmé, il y avait des jeunes qui étaient tous les deux occupés dans le tunnel. On va les laisser à leur occupation. Donc on va juste en face. On va rentrer à droite. Alors j'ai vu quelque chose à gauche. Le rempart est ouvert. Bon, c'est bouché plus loin. Ça vaut pas le coup de continuer. Ça se rétrécit, ça se bouche. Donc on va ressortir. Donc on est rentré par là. C'est un trou dans le rempart, hein. Ça donnait accès à un ancien souterrain mais bouché. Ah, j'ai peur. Bonjour. Bonjour. La lumière. Ouais, voilà, il y a ce qu'il faut. Ouais, très bien. Beaucoup plus efficace, oui. Alors. Bon, alors l'eau arrive de la gauche, Ouais, d'accord. elle passe sous le terrain où nous sommes maintenant, D'accord. et elle débouche de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle fait ce trajet-là, de gauche à droite. D'accord. Et à mi-chemin, donc ici très exactement, il y avait un système de vannage qui contrôlait les eaux. Vous vous souvenez du vannage qu'on a vu il y a 30 secondes? Oui. Là, C'était le même type. c'est le complément. C'est le complément. Donc, l'époque, là, on est sur quelque chose de postérieur à Rouen également. Ah, ouais, moi, je le connais à partir du 18e. On a un schéma à partir du 18e. Mais avant ça, il y avait certainement quelque chose. Parce qu'à l'époque où on a transformé tout le secteur des fortifications, c'est-à-dire à l'époque de Vauban, Ouais. il fallait nécessairement assurer le passage des eaux d'un côté à l'autre des bâtards d'eau. Parce que là, vous débouchez au pied d'un autre bâtard d'eau, qui est celui qui continue, qui prolonge Oui. celui qu'on avait vu tout à l'heure. Attendez. Voilà, on est ici, là, très exactement. celui-là. Alors voilà, l'autre bâtard d'eau. Tout à l'heure, nous avons vu celui-ci. Voilà, l'autre bâtard d'eau, il y en a un troisième ici. Et pour remplir l'ancien étang du Gard, devenu fossé, et contrôler le passage d'un côté à l'autre, il y avait les bâtards d'eau avec deux écluses, l'une secrète, c'est-à-dire celle-ci, et l'autre au pied de... Ici. En fait, ici, là, c'est vous qui l'avez matérialisé peut-être en pointillé? Non, non, là, en pointillé, ce sont des... c'est ce qui a été ajouté à la fin du 19e. Donc l'autre, le voilà, au pied de... Ah oui, d'accord, je Au comprends. pied de la poterne. Ça marche. Ah oui, d'accord. Oui, je croyais que vous parliez de l'écluse qu'on a vue juste avant, mais non. en effet, en fait, là c'est Oui. justement ce remblai de terre que vous m'avez montré. Oui, Donc il y a un ouvrage qui a été installé là au 19e. c'est ça, oui. Ok. Oui, 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 oui. Et... Oui, au 19e, on a fait un colmatage de ce que l'on appelle les trouées. On a mis de la terre comme ceci entre deux ouvrages maçonnés. Ouais. Et pour permettre le jeu des eaux, on a fait nécessairement un Bien sûr. éclusage. D'accord. Alors Donc, ici, on a vraiment l'impression que ça a été fait en plusieurs temps, puisque ici vous avez le sommet qui a manifestement un plan rectangulaire, et en dessous vous avez un plan arrondi, sinon plus. Et de la brique qui semble plus vieille. Ah oui, oui, oui. Donc, et puis en bas, j'ai l'impression qu'il y a du grès, non? Je vois bien. Oui, 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 oui. C'est extrêmement complexe, hein. Ce secteur-ci est très complexe. Et si vous vous retournez, que vous voyez le mur de fond là-bas, vous verrez qu'on dit ah bah tout a été retapé. Bien. Donc ici, vous avez des jonctions de murs et qui sont d'une toute autre époque que ça ici, c'est vraisemblablement du 16e. C'est très très compliqué. Voilà. Oui, on a
Donc oui, là en fait, cet ouvrage-là, vous pouvez pas, c'est un palimpseste, c'est plusieurs époques, et puis... Mais à l'origine, il devait y avoir un ouvrage là, à l'origine de Vauban. Bon bah comme vous l'avez entendu, longue histoire. Les remparts, plusieurs modifications. Donc a priori, la salle où on est passé, ça serait une écluse. Et ce qu'on a vu dans le trou, c'est probablement le conduit d'eau qui va avec l'écluse, et pas un souterrain. On a eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui donnait des explications. Non, on arrive près de la sortie. Voilà, je ferai d'autres vidéos sur cette cité des Trois Chênes, qui a un passé historique très grand. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.